Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Il y a des choses que j'ai personnellement du mal vraiment à avaler sur des disparitions, et encore plus quand il s'agit de disparitions concernant des avions, des Boeing. Il se nomme Air Asia QZ8501, un Airbus A320 modèle 200 qui a disparu ce dimanche 28 décembre dernier des écrans de contrôle entre Surabaya en Indonésie et Singapour. L'avion transportait 155 passagers et 7 membres d'équipage, dont un copilote français. 138 adultes, 16 enfants et un nourrisson, dont 149 Indonésiens, un Malaisien, un Anglais, un Singapourien et 3 Coréens. Les 7 membres d'équipage comportaient 2 pilotes, donc le pilote et le copilote, 4 équipes de cabine et un personnel technique. Depuis ce jour, concrètement à 6h17, heure locale, l'avion a disparu et on ne sait absolument rien, encore une fois, de cet avion. Quand j'ai commencé à ouvrir ma chaîne YouTube et à parler de ces avions qui disparaissaient, j'ai reçu beaucoup de moqueries et d'insultes. Mais cette nouvelle disparition du vol Air Asia QZ8501 commence à soulever des questions trop suspicieuses. Alors, sans être ironique, c'est marrant, j'en parlais dans une de mes dernières vidéos sur les prédictions 2015, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, qu'il y aurait d'autres disparitions d'avions, voire même de bateaux en mer. Et ceci fut dans mes conclusions logiques, non pas sur ce qu'allaient prédire des voyants ou des médiums, mais vraiment sur mes conclusions logiques. Vous voyez quelle contrariété. Que 3 avions se perdent dans un temps relativement court et dans un même pays, c'est très rare. Surtout quand les 2 cas antérieurs, rappelez-vous, il y a beaucoup de doutes raisonnables. De plus, les avions ont souvent des problèmes au décollage ou à l'atterrissage, car une fois en vol, les possibilités sont beaucoup moins grandes. Comme d'habitude, les recherches entreprises pour retrouver l'Airbus A320 de la compagnie sont énormes et ont repris dès le lundi matin, le lundi 29 décembre, autrement dit un jour après sa disparition. Les seules informations que l'on a pour le moment, c'est que l'appareil suivait son plan de vol habituel en raison de la météo avant que la communication ne soit perdue, alors qu'il dépendait toujours du contrôle aérien indonésien. Le porte-parole du ministère des Transports a expliqué qu'avant de perdre le contact avec la tour de contrôle, l'avion a demandé l'autorisation de prendre de l'altitude et de passer de 32 000 pieds à 38 000 pieds afin d'éviter une masse nuageuse. Le vol devait atterrir à Singapour à 8h30, heure locale, 1h30 en France. Ce que l'on a, c'est que on peut récemment lire que l'un des principaux administrateurs de la compagnie aérienne Asia, donc la compagnie aérienne Air Asia, Monsieur Tony Fernandez, une semaine avant avait décidé de vendre 944 800 parts de Thun Insurance Holding Beard. Vous allez sûrement me demander, ici dans Monde Mystérieux, qui est Thun Insurance Holding Beard. Comme d'habitude, dans Monde Mystérieux, nous ne faisons pas les choses à moitié. Je vais donc vous expliquer ce que c'est. C'est tout simplement la compagnie d'assurance des avions Air Asia. Apparemment, la vente a été faite
en 2 paquets, 2 jours d'intervalle. Pour moi, personnellement, l'illumination, on va dire entre guillemets, que M. Fernandez a dû vendre leur action à ce moment-là, semble trop désinvolte, mais nous pouvons penser que tout ça est dû au hasard. Personnellement, pour moi, le hasard n'existe pas. Ce qui commence à être très mystérieux, c'est qu'un blogueur chinois affirme textuellement le 15 décembre, donc 13 jours avant l'accident, qu'un groupe appelé le groupe d'énergie sombre était derrière les incidents du MH370 et MH17 et dirigeront leurs mains noires cette fois-ci contre un avion AirAsia. Tiens donc. Certaines personnes disent que le bloqueur chinois travaille pour le renseignement d'intelligence chinois ou que ce soit un hacker de haut standing. Autre information importante, l'avion a subi des opérations de maintenance le 16 novembre dernier, ce qui était assez récent finalement. Une autre chose intéressante, regardez cette photo. Donc, ce qu'on peut constater sur cette photo, c'est le corps d'un cadavre. Donc, un corps nu d'un cadavre repêché. Seulement, regardez, il est en sous-vêtements et en chaussettes. Et quelque chose qui semble être sur ses épaules, le cou avec la position, ressemble très fortement à un t-shirt en main. On va dire comme si qu'il était en train de s'enlever le t-shirt. Comment c'est possible ceci? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire que cette personne a décidé de se déshabiller au moment où l'avion était en train de tomber? Tout ceci est absurde. Et le cadavre n'est pas brûlé, comme ses chaussettes et son slip par exemple. Si on utilise la logique, encore une fois, le corps de cet individu devrait être calciné, brûlé, coupé, et excusez-moi de l'expression, mais même déchiqueté. Que dire également des SMS qu'auraient reçus certaines familles des victimes après le crash de la part de l'un des passagers? Que dire de tout ça? Tout ça commence à sembler vraiment bizarre. Alors, je vous pose la question. Encore une fois, qu'en pensez-vous? Est-ce un hasard? Est-ce, encore une fois, une manipulation de la part de ces hommes puissants qui décident des événements et changent le monde et son contenu? Qui se trouve derrière tout ça? Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations dans Monde Mystérieux. Mais rassurez-vous, encore une fois, on a décidé ici dans Monde Mystérieux de faire des recherches sur cette affaire toutefois mystérieuse. Donc je pense que très prochainement, d'autres informations, d'autres théories surgiront et ainsi nous allons établir encore ce que ce mystère cache derrière tout ça et surtout pourquoi. Sans plus depuis Monde Mystérieux, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos mystérieuses. Restez nombreux. À bientôt.